Hello tout le monde, c'est Nesindil pour Horizon Echo aujourd'hui, un unboxing et tout le reste, je pense que je ferai qu'une seule vidéo. Alors c'était très bien emballé, hein. C'est moi qui viens juste de faire le trou avec mon pouce comme une grosse débilos en déplaçant le colis. Regardez-moi ça, le colis, comment il est bien. Bon, normalement, vous savez, avec la vignette et le titre, ce sont des œufs de Cerama, ça y est. Regardez comme c'est tout petit. Regardez comme c'est tout petit. Ce sont des œufs de poule. C'est tout petit. Génial, super vendeur. Non mais regardez la qualité du colis. Ça vient de France, un certain Jérémy, donc qui vend de la Cerama, je ne sais pas si il a tout le temps des annonces, il les vend qu'à 1 € l'œuf et il m'en a mis beaucoup plus puisque chaque trou contient, là, en fait j'en ai acheté 12 et chaque trou contient un œuf. Voilà, c'est chaque trou, hein, vous pouvez y aller, hein. Chaque trou il y a un œuf et là il y en a deux. Puisqu'en fait il y en a un en dessous et regardez, hop, vous enlevez l'œuf. Et il y a encore une petite mousse avec un œuf en dessous. C'est impressionnant. Réponse très rapide, beaucoup de cadeaux. Génial. Maintenant, on va mettre à l'éclosion. On va voir ce que ça va donner, en sachant qu'elles ont passé 2 jours de transport et que la Cerama, ce n'est pas la poule la plus féconde du monde, hein, ça se saurait. Donc, logiquement, on va pas avoir autant de poussins que ça. Je ne m'attends pas du tout à avoir autant de poussins que ça et je n'en voudrais pas au vendeur. Si j'ai 6 poussins sur tout ça, je serais déjà contente. Je serais déjà bien contente. De toute façon, on va essayer de trouver plusieurs éleveurs, de mixer tout ça. C'est pas facile à trouver. J'ai trouvé des éleveurs un petit peu partout, mais les tarifs peuvent monter vraiment trop. Beaucoup trop. Celui-ci, comme je vous ai dit, c'était seulement 1 € l'œuf, parce que c'est plutôt dans les 3 € les Cerama. Et il avait quand même un élevage avec mélange de plumes, puisqu'elles peuvent avoir les plumes frisées, les plumes soie, et de couleurs. Donc il y a quand même moyen d'avoir des choses très sympas. Le type sur les photos, on voyait pas bien le type. Je vais quand même vraiment faire très attention à ma lignée. Mixer plusieurs lignées, c'est d'avoir un bon type. Donc on va certainement investir dans plus cher à un moment donné pour avoir vraiment un bon type. J'ai repéré quelques éleveurs qui ont vraiment un type très impressionnant. Mais alors voilà, les œufs, ça c'est plutôt entre 3 et 5 € l'œuf. Bref, c'est parti! Petits poussins sont nés de la nuit de mardi à mercredi. Deux petits piou que vous avez vus. Donc ils sont nés à 20 jours. Eux, ils étaient bien en avance. Ils sont vifs, ils vont très bien. Donc j'ai la chance d'avoir 2 couleurs, c'est déjà ça. Et regardez la position là par exemple du jaune. Alors c'est peut-être moi qui me fais des idées. Attendez, j'essaie de vous zoomer. Avec les barreaux et tout, on voit pas bien. C'est peut-être moi qui me fais des idées, mais je trouve qu'ils se mettent vraiment en position. Vous savez, les Cerama, elles sont très vers l'arrière, regardez. J'ai l'impression qu'ils se tiennent déjà
Vous voyez, pas forcément comme des poussins traditionnels. J'ai l'impression qu'ils se tiennent vachement sur leur cul. T'as fini de t'attaquer l'autre? Mais qu'est-ce que c'est que ces merdeux? Enfin bref, pour eux ça se passe très bien. On a un troisième qui est en train de percer. On est donc jeudi matin. Et là, il y a un petit... Hop, ventilateur, on va pas tarder à gueuler. Que j'ai ouvert. Il y a un petit qui est en train de percer. Vous voyez, on voit bien là. Qui pouille et tout. Et malheureusement, les 3 œufs qui restent, tu es flou. Voilà, les 3 œufs restants ont l'air morts quand je les mire. Ils ont l'air morts, malheureusement. Attendez, on va pas rester ouvert trop longtemps. L'incubateur va gueuler et puis le petit, il a besoin de rester au chaud. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Quand je mire, je vois des traces de sang. Je vois que ça ne bouge pas du tout. Et d'ailleurs, le petit là, il bouge, il pouine. L'œuf, il trempe de partout. Je ne comprends pas. Ils ont dû mourir... En fait, quand j'ai tout miré lundi, pour vous faire la vidéo de mardi de nouveautés, ça avait l'air d'aller. Alors après, je les ai pas trouvés très vifs. Peut-être même que ça bougeait pas plus que ça. En fait, ça se trouve, ils étaient déjà morts. Mais comme il y avait bien la bonne taille de poche d'air, etc., pour moi, ça allait. Mais ça se trouve, ils étaient déjà morts. Je ne sais pas. Là, maintenant, forcément, ça commence à faire des traces de sang. Et ça ne bouge pas. Mais vraiment pas. Alors qu'ils devraient être en train de s'exciter dans leur œuf pour sortir. Donc je suis un peu dépitée. Moi qui étais habituée, c'est vrai qu'au début j'ai fait des espèces faciles, mais même les oies, on m'avait dit que c'était pas si simple que ça, on avait quand même eu du 100% sur les oies. Je suis un peu dépitée d'avoir autant de problèmes cette année, autant de difficultés. Bon, après les céramas, ils sont connus pour être compliqués, d'avoir des soucis de fécondité, etc. Mais là c'était quand même, il y a des poussins quoi, ils ont été quasiment au bout. Bon, mais il reste celui-ci, tous nos espoirs sont sur toi petit. On t'attend, s'il te plaît, te foire pas. Allez, Tété, courage. Vas-y. Courage, Tété.